que je vais vous partager aujourd'hui a complètement changé ma manière d'interagir avec les chevaux. On entend de plus en plus parler de renforcement positif, mais est-ce que vous savez réellement ce que c'est? Le renforcement positif, c'est tout d'abord un principe scientifique. Un comportement qui est renforcé a plus de chances de se reproduire. C'est ce qu'on va chercher à faire dans le travail en renforcement positif. Ce principe, appliqué avec finesse, va changer complètement votre relation avec votre cheval. Le renforcement positif, c'est pas seulement donner une friandise, c'est aussi une posture intérieure. Une posture intérieure où vous dites oui, tu es sur la bonne voie à votre cheval et vous n'êtes pas focus sur ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on a souvent tendance à faire. C'est aussi mettre son cheval en situation de réussite. Quand le cheval se sent en situation de réussite, il a envie de participer. Petit rappel scientifique, les termes positifs et négatifs n'ont pas de valeur sentimentale. C'est pas bien, c'est pas mal, il n'y a pas de jugement de valeur. Plus veut dire ajouter quelque chose et moins veut dire retirer quelque chose. Quand on travaille en renforcement positif, ça va fonctionner avec des punitions négatives. Donc pour remettre un peu de définition dans tout ça, une punition négative, ça va être le fait d'enlever quelque chose au cheval, ce qui va avoir comme conséquence que le comportement diminue. Par exemple, mon cheval m'envahit, je peux carrément quitter la séance. Normalement, quand je reviens, il va se dire « Ok, quand j'ai envahi, elle est partie. » Donc je n'ai plus accès à son attention ou aux récompenses. Du coup, le cheval va ajuster son comportement en conséquence. Ce qui est très important, c'est que ce soit cohérent dans votre manière de faire, que ce soit compris par le cheval et que vous ayez préparé un environnement propice à l'apprentissage. J'aimerais vous partager le moment où tout vraiment a changé pour moi. J'étais dans un élevage, je débourrais des chevaux en renforcement positif et je me suis rendu compte qu'avant les séances, quand j'arrivais, j'avais le troupeau de chevaux, de poulains qui arrivaient au galop vers moi. Ils étaient tous à la porte, un petit peu en mode « c'est moi qui commence, c'est moi qui commence ». Ils avaient vraiment envie de participer et de faire quelque chose. Mais il n'y avait pas que le avant les séances, il y avait aussi le après les séances. Quand je sortais de la carrière, je voyais les poulains qui passaient tout seuls sous les rideaux, qui allaient explorer les bâches, qui refaisaient les exercices qu'on avait travaillés pendant la séance sans que je leur demande rien. Et là, je me suis dit, il se passe vraiment quelque chose. Ce qui se passe, c'est que l'espace d'apprentissage est devenu pour eux quelque chose de sécurisant, quelque chose de clair et donc d'agréable. Et pour moi, c'est ça vraiment la magie du renforcement positif, c'est que ça rend notre cheval curieux, volontaire et acteur de la séance. En fait, moi, c'est ce qui me permet de faire du cheval un réel partenaire et non pas juste un outil. En conclusion, je dirais que l'important et ce qui compte, c'est pas de tout faire parfaitement, mais d'en créer une dynamique où le cheval se sent écouté, compris et encouragé. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo sur les thèmes de l'éducation bienveillante du cheval. À bientôt!